Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Comme le bon berger donne sa vie pour ses brebis, n'a-t-il pas démontré son amour par son sacrifice manifesté à la croix en déversant son sang pour le pardon de nos péchés et pour sa résurrection pour notre liberté, le salut de notre âme et le ciel après la mort, comme il s'est lui-même humilié en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort. Le ciel ne veut pas savoir si tu es riche ou pauvre, si tu es vilain ou pas, si tu souffres ou pas, si tu pleures ou pas, mais il suffit tout simplement d'accepter le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel, car il a donné des hommes à ta place et des peuples en échange de ta vie. Alors rappelle-toi que tu es le résultat de l'amour inexplicable de Dieu, parce qu'il a mis en toi une pierre qui fait obstacle. Alléluia. Jésus t'aime plus que la bénédiction, mais son amour ne te forcera pas à le suivre. Je ne sais pas ce que tu cherches, mais Jésus t'aime d'un amour inconditionnel malgré tout, parce qu'il a mis en toi un rocher propre à faire trébucher, comme les sœurs de Lazare, Marie et Marthe, envoyaient dire à Jésus: Seigneur, c'est trop tard, c'est pourri, c'est fini. Celui que tu aimes, mon frère, ton ami Lazare, est mort. Il sent déjà. Jésus n'a pas fui la mauvaise odeur du cadavre de Lazare. Combien l'Éternel notre Dieu en ta faveur. Lazare, malgré sa décomposition dans la tombe, il était encore dans le programme de Dieu. Donc ton vrai problème, c'est que tu es dans le plan de Dieu. Ton péché ne peut pas limiter Dieu. Comme Lazare était dans la tombe, mais la révélation n'était pas dans la tombe. Ce que Dieu n'a pas dit, il a caché afin d'éclater sa gloire. Ton péché ne peut pas diminuer Dieu et ne pourra jamais empêcher à Dieu d'accomplir sa volonté dans ta vie. Comme Jésus pouvait nous le dire, où l'avez-vous mis? Ce n'est pas ça ma question. Même s'il est pourri, même s'il sent mauvais, même s'il a péché, même s'il est drogué, même s'il est prostitué, même s'il est, je l'ai choisi. Dans ses erreurs, je l'ai choisi. Dans ses défauts, je l'ai choisi. Dans son incapacité, je l'ai choisi. Dans son iniquité, je l'ai choisi. Même s'il est enveloppé de péchés, sache qu'on ne jette jamais l'or qui est souillé de la boue. Donc, combien l'Éternel notre Dieu en ta faveur, tu as du prix et de l'importance aux yeux de l'Éternel. Tu vaux plus que de l'or et de l'argent. Alors rappelle-toi, encore un peu de temps, l'on saura que l'Éternel a rebâti ce qui est abattu, a planté ce qui était dévasté, a redressé ce qui était tortué. Et l'endroit bien-aimé, rocailleux, il a aplani. Parce qu'il n'est pas un chemin, mais le chemin. Par sa présence, il t'a couvert à l'ombre de ses mains pour déployer un nouveau ciel et fonder une nouvelle terre. Donc la parole de Dieu est la seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. Je ne sais pas là où tu te situes, mais tu ne finiras pas là où tu es. Si David n'est pas resté dans la vallée, si Joseph n'a pas fini en prison, si Daniel n'est pas resté dans la fosse aux lions, si Abednego, Shadrach et Meshach ne sont pas restés toute leur vie dans la fournaise de feu ardent, je ne sais pas pour toi. Jésus est dans ta fournaise. Quand tu sais
on ne peut plus rien faire pour toi. Mais ce que tu ignores peut t'envoyer très loin. Cette souffrance, bien-aimé, est une preuve du juste jugement de Dieu, afin que tu sois trouvé digne du royaume des dieux. Alléluia. En effet, bien-aimé, ces difficultés présentes nécessitent et préparent, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ce qui signifie que votre manière de regarder Dieu ne détermine pas forcément que votre situation change. Mais vous serez changé au nom de Jésus, comme ceux qui ne te voient plus, qui ne disent pas que tu es mort. Car Lazare était dans la tombe, mais la révélation n'était pas dans la tombe. L'Éternel t'a pris pour te former. Tu as disparu de là où tu étais. Tu vas réapparaître. Tu reviendras sur la scène. Mon Dieu te rétablit et te rétablira encore comme la résurrection de Lazare. Nous nous retenons de la présence de Dieu parce que nous nous sentons très sales. Nous croyons que nous ne sommes pas dignes d'être dans la présence de Dieu ou de rentrer dans la présence de Dieu. Mais laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour, que l'Éternel te couvre de son amour, comme Jésus n'a pas fui la mauvaise odeur du cadavre de Lazare. Parfois, bien-aimé, la réponse, c'est ton déplacement. Tu refuses de bouger et tu veux que Dieu te bénisse. Et si la bénédiction ne descendait pas là où tu es, mais t'attendais là où tu dois aller, car c'est dans sa présence que tout se passe. C'est dans sa présence que nous avons la solution à nos problèmes. C'est dans sa présence que nous avons la réponse à nos questions. C'est dans sa présence que nous savons qui nous sommes et où nous allons. C'est dans sa présence que nous comprenons ce que nous traversons et nous savons ce que nous vivons. C'est dans sa présence que tout se passe. Car la chose la plus importante que Dieu donne à une personne est la présence de Dieu. Jésus est la vie dans nos années. Donc sa place dans notre vie n'est pas négociable. Alors, ne regarde pas à la parole de ta situation, mais marche vers ta fin. Car l'homme spirituel ne tient pas compte du commencement, mais marche vers sa fin. Car la fin de toute personne sur la terre est le commencement de son éternité. Alors heureux celui qui prendra son repas dans le royaume des cieux, car ce que nous vivons sur la terre prépare ce que nous allons vivre dans l'éternité, car nous appelons le futur de ce que nous conjuguons dans le présent. Alors rachetons le temps, car les jours sont mauvais. Ne laisse personne te priver de ton éternité qui est l'enjeu majeur de ton existence. Reste focalisé sur le Seigneur Jésus-Christ seul, car la preuve, la valeur et la raison de ton existence, c'est ton salut en Jésus. Comme il nous a aimés, bien-aimés, plus que sa propre vie. Alors, où veux-tu aller et avoir une vie meilleure sans Jésus? Tu auras perdu ton existence et raté ton éternité avec Christ. La vie avec Jésus est un espoir sans fin. Donc, celui qui vit avec Dieu mourra avec Dieu. Mais la vie sans Christ est une fin sans espoir. Celui qui vit sans Christ mourra, bien-aimé, sans Christ. Alléluia. Donc, bien-aimé, recherche la grâce de Dieu comme on cherche l'argent. Sinon, ton cœur va s'éclater. Tant que tu gardes la couronne, le règne de Dieu ne descendra pas sur toi. Car le règne de Dieu descend toujours dans la vie de celui qui fait porter à Dieu sa couronne. Comme il s'est lui-même humilié en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort. En toute humilité, qu'est-ce qui peut bien te résister, Seigneur? Pardonne-nous car nous sommes limités. Donne-nous de demeurer dans l'espérance car elle ne trahira jamais. Sur la route de la vie éternelle, je peux tomber, trébucher, même les yeux fermés. Mais à cause de la parole de Dieu, je continuerai toujours à avancer vers la direction du ciel car c'est là ma finalité. La vie est ce que nous pensons. Le diable cherchera toujours à te montrer ce que tu penses. Tu peux perdre ce que tu as, mais tu ne peux pas perdre ce que tu es car l'éternité est ce que Dieu pense de nous. Donc Dieu te fera toujours apprécier ce que tu es car ce n'est pas la joie du moment qui compte pour Dieu, mais plutôt la finalité de son plan qu'il a déjà établi pour notre vie. Donc la fête changera de camp.